Bonjour les lions, ravi de vous retrouver. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. On va découvrir ce qui va se passer pour votre mois de janvier 2024. Avant, je voulais vous souhaiter bien une excellente année. Surtout, prenez bien soin de votre lumière intérieure. Les lions, on en a besoin. Je vais vous présenter ici les énergies les plus positives et les énergies à défier. On va aussi s'intéresser à ces breloques. Alors, j'insiste vraiment sur le fait que chacun d'entre vous, vous allez vivre des choses différentes. Moi, je vous donnerai les archétypes, je vous donnerai mes ressentis. Pour autant, certains d'entre vous n'avez pas besoin d'interprétation. Supposons que vous jouez un instrument de musique dans un groupe, bah voilà, on a un trombone, ça veut peut-être parler d'une rencontre que vous allez faire dans le cadre d'un concert, par exemple, ou d'autres qui ont un camion à réparer. Voilà, tout ça, ça va parler différemment aux lions qui me regardent, hein. Alors, on y va, on va aller voir ensemble ce qui va se passer. Je voulais reprendre le tirage du mois de janvier du premier semestre 2024, la vidéo que je vous ai mis en ligne, mais je n'aurai pas le temps de faire les liens, donc surtout n'hésitez pas à aller la consulter si vous avez des informations complémentaires. Alors, très important ici ce qui se passe, qui pourrait être en lien avec un signe du Capricorne, les lions. Pourquoi? Parce que en dos de deck, j'ai le diable, et cette énergie du diable, c'est aussi la carte du Capricorne. Et en plus, j'ai la foudre ici qui était plutôt en positif pour le Capricorne ici. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose avec un signe du Capricorne? C'est possible. D'ailleurs, il pourrait y avoir un coup de foudre qui n'arrange peut-être pas les lions ici. Mais on l'a, on a l'amour dans l'amour, donc peut-être il y aura quelque chose en rapport avec ce signe-là. Maintenant, pour la plupart des lions, ça va parler du diable, point barre. Alors, ici, on a 2-9. 2-9, c'est important. Ça nous dit qu'on peut parler d'un contexte administratif ou juridique ici, qui peut être important. Pour d'autres, ici, c'est surtout un événement qui arrive pour vous. Avec ce trombone, on a une forme d'alerte ou de règlement de compte. Je vous le dis, on commence par le négatif, vous inquiétez pas, on va voir le positif après. Comme dans la vie, il n'y a pas toujours que du bon. Bien ici, avec ce 9 de bâton et cette foudre, je pourrais avoir une personnalité qui gravite autour de vous, à moins qu'il s'agisse de quelque chose qui est en vous, certains lions. Mais ressent ici une personne qui a tendance à avoir une dépendance. Moi, je l'ai ici avec ce Capricorne. Alors, si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, les lions, c'est tout à fait probable que l'on parle de quelque chose qui peut arriver. Donc, attendez bien la fin du mois. Et ensuite, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est le fait que on puisse parler d'un passé et du cheminement que vous avez fait pour en arriver ici. Ça, c'est important. Donc, une personne du passé que vous avez connue et vous a fallu tout un cycle pour y travailler et maintenant, on comprend mieux pourquoi. Mais ce qu'on montre, c'est quand même une dépendance. Et quand je regarde vos breloques, j'ai plusieurs choses pour vous. J'ai le gin ici, c'est l'alcool fort. Donc, il peut y avoir une notion de dépendance alcoolique, des frais. Voilà. J'ai une autre personne qui est dépendante à ne rien faire. Il y a une forme de paresse ici. J'ai ici le lézard qui attend, qui ne travaille pas, qui dépense dans de l'alcool. J'ai également un koala. Il faut savoir que le koala, dans l'aspect le plus négatif, ça peut être un paresseux. Donc ça peut être une personne qui a tendance ici, par manque affectif, à rester, voilà, à ne rien faire, à attendre que les choses passent. Et en plus, j'ai la notion de tortue et de ralentissement. Je peux avoir deux personnes ici. Je peux avoir une personne ici qui a tendance à être très tout feu, tout flamme. Et le trombone nous dit personne bruyante, qui vocifère, qui échange bruyamment, qui règle ses comptes, qui est parfois extrême. Donc, est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Là, on pourrait avoir tendance ici à se sentir un peu dans sa tour d'ivoire, dans son château, ou se raconter des belles histoires, parce que peut-être c'est pas forcément simple. Mais ce que je peux ressentir surtout, c'est qu'il y a quelque chose pour les lions qui va je pense avec ce 9 de bâton, vous allez apprendre à dire non à une personne. Vous allez vous positionner en vous disant « je ne veux plus ». Alors peut-être vous l'avez déjà dit ce non, voyez. Et vous êtes en phase de reconstruction parce qu'on me dit peut-être on a été ralenti par toute cette énergie-là autour de vous. Et c'est le fait ici qu'on n'ait plus envie de prendre des responsabilités, que les corvées nous incombent. Parce que là, si on a quelqu'un qui traînait la patte, plus ou moins intense, en fonction des lions, bien sûr, bien, vous laisserez plus les importuns là, vous embêter. Ils ne méritent plus votre intérêt. Et je pense que vous allez vous relier à des personnes qui sont très importantes pour vous. Ça peut être dans le cadre professionnel. Supposons que vous ayez
un entourage qui n'en fait pas autant hein, que vous et vous prenez toutes les responsabilités parce qu'il faut assumer, et bien derrière, à peine vous commencez votre journée que vous avez envie qu'elle se termine. Donc il peut y avoir une forme de pression multiple, mais c'est nécessaire que vous alliez jusqu'au bout pour comprendre et surtout prendre conscience. Parce que moi j'ai des lions ici qui ont eu des insomnies, qui ont eu des problématiques parce qu'ils se sont chargés de tout. Hein, vous voyez, le 9 de bâton, c'est j'en peux plus, quoi, j'en ai marre. Hein, on a défaussé sur vous beaucoup de choses. Donc ici, c'est stop. Et je suppose, hein, pour beaucoup de lions, ce que je ressens, c'est que quand même, on a deux énergies extrêmement positives pour vous et magnifiques. S'il ne s'agit pas ici d'un contexte nocturne avec des événements comme ça qui vous n'en pouvez plus, vous dormez plus. Mais là, je peux avoir ici une ouverture du troisième œil, une prise de conscience. D'ailleurs, cette foudre, elle nous dit prise de conscience. Mais c'est fort possible ici que l'on parle d'un événement qui vous a bousculé pour prendre conscience de ça. Donc ici, j'ai quand même le fait d'avoir de belles énergies dans le contexte environnemental, donc un groupe de personnes, et qui pourraient être susceptibles d'être aussi dans votre quotidien, malgré tout. Il peut y avoir une personne qui parasite et d'autres avec qui vous vous sentez très très bien. D'ailleurs, regardez, on a un petit personnage ici qui se met à pleurer de rire. Hein, et qui participe ici autour d'une table à quelque chose de très bon. Ça peut être dans le cadre d'une activité comme un groupe auquel vous rejoignez. Par exemple, vous jouez les cartes, vous tirez les cartes, pourquoi pas. Vous jardinez, vous bricolez. Il y a une situation qui peut être très importante dans un loisir, par exemple, ou avec de la famille avec qui vous passez du bon temps. On peut sentir ici la joie de vivre qui revient. On ressent ici que vous laissez les problèmes domestiques de côté, peut-être cette énergie qui n'est pas bonne pour vous, et vous commencez ici à vous investir dans quelque chose qui vous fait du bien. On pourrait même parler d'intégrer un nouveau groupe, un nouvel entourage, un nouveau groupe de travail ou une nouvelle relation affective aussi, parce qu'on a l'amour quand même qui est là, qui va vous permettre ici de vous sentir vraiment dans la joie, vraiment dans quelque chose qui vous amène du bien-être. Moi, je le ressens comme ça. Vous êtes vraiment unifiés ici. Donc, très bon, mais ça veut dire qu'ici, il faut se dégager de ces énergies-là. Peut-être ceci explique cela. Vous voyez, c'est un peu ça. Et surtout, vous avez été un peu dans des énergies un peu toxiques, là. Hein. Certains lions, on le voit, quoi. Ça vous a retardé dans quelque chose qui manquait. Ça peut être un lieu de vie, parce qu'après tout, j'ai le château. On me montre aussi tout ce qui concerne l'Afrique, hein, c'est le continent, on parle de l'étranger. Bon, je pense qu'il y a des lions ici qui... Alors c'est marrant parce j'ai l'impression qu'on parle un peu de l'Espagne, parce que je n'ai pas les breloques de l'Espagne, mais vous savez que pour aller dans le continent africain, il faut traverser l'Espagne. Et là, vous êtes sur un château, donc certains d'entre vous, ça peut être en lien avec l'Espagne. Il y a quelque chose qui arrive aussi avec ce trombone qui est très important pour vous. C'est un événement. On vous dit, c'est vous qui allez souffler dans ce trombone. Vous voyez, c'est peut-être vous qui allez dire non, crier fort une bonne fois pour toutes pour retrouver de la paix, de la tranquillité, de la joie. Vous y arriverez. C'est ce qu'on vous dit. C'est étape par étape. Et quand je vous parle de l'étranger, alors ça peut être des projections que vous voulez faire pour un voyage, parce que l'Afrique dans le voyage, bon, ça peut être des personnes qui sont extérieures à vous, d'origine étrangère, pas nécessairement Afrique, hein, bien sûr. Ça montre aussi, comme je vous parlais du passé, que ça a été... on est beaucoup dans les mémoires familiales depuis octobre-novembre, ça commence à se dissiper un petit peu, mais on était dans les prises de conscience que on a trimballé avec nous beaucoup d'histoires. Hein, D'ailleurs, c'est un peu... Il était une fois, vous voyez, le château, c'est l'histoire personnelle que vous avez traversée, que peut-être ici par rapport à des parents, des grands-parents, des personnes qui ont pu faire, vous savez, la guerre d'Algérie. Voilà, ce genre de choses ici que vous avez trimballé avec vous, et c'est pour ça peut-être que vous vous réveillez maintenant. Hein. Il a fallu vraiment lentement arriver à se dégager de cette énergie on parle de mémoire familiale. Voilà. Alors le feu avec la foudre, bon, c'est clair que là au niveau familial, ça va chauffer, hein, je le ressens. Il y a une notion comme ça, pour certains ça a déjà chauffé, et pour d'autres ça parle d'un signe du feu. D'ailleurs j'ai du bâton, j'ai quand même des flammes ici, mais un signe de feu qui a quand même un tempérament colérique ici. Hein, on peut le ressentir. Même le diable ici, là sur la photo il y a vraiment des flammes, on s'enflamme, ça va trop vite. Il y a un côté imprévisible ou impulsif, donc on peut ressentir ça dans le contexte familial. Alors,
Ça peut être vraiment quelqu'un qui a tendance vraiment à boire beaucoup, hein, je vous l'ai dit, et voire même conduire. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu problématique. Mais vous allez vous projeter étape par étape pour voir plus grand, pour aller voir autre chose. Vous allez changer de culture, j'ai l'impression, changer d'environnement, changer de quotidien. Voilà, c'est quelque chose de dépaysant pour moi. Ce quoi-là, il peut marquer aussi le fait d'aller tranquillement canaliser une colère en paix et en force tranquille, même s'il y a des manques affectifs ici, voyez? C'est ça. Ça va venir, hein, c'est ce que nous dit cette énergie-là. Vous allez pouvoir vous lézarder à un moment donné, peut-être au soleil, hein. Il y a une notion de soleil, je trouve. Alors le camion ici nous parle aussi de déménagement. C'est possible. Alors si c'est le cas, certains, vous allez avoir une très jolie maison, je ne sais pas ce que c'est, ou en tout cas un appartement dans une demeure. Ça peut être une demeure ancienne, ça peut être des questions aussi de location saisonnière, hein, ou avec qui vous allez passer des bons moments. Il y a une notion de belle maison. Voilà, très très belle maison. On peut parler également de dépenser justement pour du bon vin, de l'alcool, des moments festifs, des moments participatifs où on passe tout plein de moments sympathiques, hein, conviviaux, sur une situation qui vous éloigne de ça. Voilà, on peut le ressentir comme ça. Il y a très belles énergies, hein, sur l'ouverture du troisième œil, et c'est peut-être ça, hein, je vous l'ai dit, prise de conscience importante. Il a fallu que vous ayez beaucoup de pression pour ouvrir votre conscience, pour ouvrir aussi, voir un canal. Là, ici, on peut avoir quelqu'un qui a une capacité médiumnique. On peut aussi travailler aussi dans sa demeure, hein, autour de ça. Mais du coup, vous aussi, vous ressentez ces énergies un peu néfastes, hein, c'est possible. L'amour dans l'amour, hein, ça promet pour beaucoup. C'est de ça que le trombone vous informe. Une belle histoire d'amour, un conte de fées ici. Je vous le souhaite. On va aller voir comment ça se manifeste dans votre guidance sentimentale un peu plus loin. Allez, on y va, on va aller voir la suite. Alors on y va. Pour vous les lions au niveau professionnel, je rappelle, hein, que même si vous travaillez, et ceux qui ne travaillent pas bien entendu, on va aussi parler de vos rôles auprès de vos proches, et des missions, hein, que vous avez ici et là dans des groupes associatifs. C'est aussi le travail que vous faites sur vous. Voilà, ce sont des énergies, hein, donc ça se glisse quelque part dans votre histoire, dans votre mois de janvier, hein, il faut le repérer. Alors, bien écoutez, moi, on me remontre ici la notion de dispute assez houleuse, de mots durs, hein, qu'on a pu entendre dans le cadre d'une union, d'une association, d'un contrat. C'est aussi l'idée que ça fait un moment que vous aviez passé un entretien et que ça s'est pas très bien passé. On peut avoir eu des problématiques de communication ici, très clairement, des entretiens qui sont fâcheux, des discussions, on n'est pas d'accord. C'est possible que ça se passe aussi au sein de votre demeure, dans votre couple. Il y a aussi le fait que vous soyez dans une position, les lions, à traiter les conflits, les disputes, hein, si vous êtes effectivement quelqu'un qui fait partie d'un groupe de soutien, quelque chose comme ça, vous êtes ici la personne qui mettait en place des actions, des engagements. Mais quand même, quand je vois ici toutes ces feuilles volées alors qu'elles étaient bien empilées, avec l'idée que on est ici des choses assez radicales qui touchent l'émotionnel, vous pourriez être susceptible là de faire valser un peu quelque chose qui ne va plus, hein. Donc on ressent ça. Ça peut être dans le cadre d'une séparation, et un conflit par rapport à du juridique, je vous l'ai dit, on avait des énergies qui ressortaient. Donc pour certains, c'est ça, hein, qui ressort dans vos énergies, hein, c'est pas nécessairement autre chose. On ressent qu'il y a des questions d'argent, mais il y a aussi des questions d'émotion. Il y a beaucoup, beaucoup, hein, de reproches ou de choses embarrassantes comme ça qui vous empêchent de pouvoir faire ce que vous souhaitez. On sent des énergies très intuitives qui se développent en contrepartie. Et c'est parce qu'il y a une notion, encore une fois, je vous l'ai dit, ça peut être une mémoire karmique que vous nettoyez, que vous balayez. Et on voit qu'il y a une notion ici
d'habitude et voire même, hein, on peut avoir des choses, c'est déjà arrivé pour vous les lions, d'assez obscures ici, hein, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas compris, qui vient de là. Donc ce sont des mémoires, ce sont des choses que vous nettoyez et favorablement ici on ressent du soutien, de l'aide, le fait ici on va pouvoir régler quelque chose d'important, peut-être en signant un papier, peut-être en obtenant ici du soutien émotionnel ou financier. Là, je pense qu'il peut y avoir aussi des personnes qui travaillent en indépendant, mais vous avez besoin de vous positionner, d'avoir confiance en vous, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose en rapport avec la maman ici. Hein, on a pu vivre des choses un peu compliquées de mère en fille, et on voit que c'est ça, peut-être certains d'entre vous, vous avez grand besoin de retrouver de la confiance en vous. Il y a un côté, comme on l'a vu dans vos breloques, avec ce koala, manque affectif, alors ça, c'est la source, hein, moi je vous donne une piste de réflexion, on a pu manquer de soutien affectif, on a pu se raconter des histoires, voilà. Donc moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même la signature. Alors tout ce qui est projet indépendant est favorisé ici. Tout ce qui est projet aussi, partenariat, il y a le fait ici de travailler aussi dans du médico-social, d'aider des personnes qui sont en difficulté. C'est peut-être pas vous ici, hein, je vous l'ai dit, il y a un côté médiateur, hein, dans votre énergie, surtout quand on voit un œuf de denier et une participation. On vous sent tout à fait intégré ici et en plus vous arrivez à vous soulager, à rire, hein, il y a quelque chose qui ressort autour de ça. Donc on le ressent au niveau du travail que vous avez des décisions à prendre, des documents à officialiser, même si ça vous coûte, hein, parfois pour certains lions, de peut-être d'investir. Il y a peut-être aussi, alors je vois par exemple, vous êtes engagé dans un contrat, mais vous voulez renégocier le salaire. Parce que peut-être on a un peu honte, je ne sais pas, il y a un petit côté niveau social qui peut être un peu déstabilisant. Mais je pense, alors on va tout couvrir, hein, avec le Béline, mais pour moi, c'est plutôt bien parti. Vous avez du soutien, de l'aide, vous mettez en place de meilleures habitudes, hein, surtout dans la manière dont vous allez échanger ici, hein. Si vous avez un travail dans la communication, on sent que vous y allez là. Alors, il y a une raison à ça. Je vous l'ai dit, il y a du bleu nuit qui est ressorti et 2 fois quand même. On avait cette énergie-là, donc, et cette énergie-là, c'est quand même l'ouverture du troisième œil. C'est clair et net. Et c'est la lune ici qu'on ressent. On ressent des profondeurs, on ressent de la psychologie, on ressent de l'intuition, on ressent de la médiumnité. C'est ça peut-être que vous n'arriviez pas à saisir autour de vous, et vous n'arriviez pas à être compris. On peut avoir eu des nombreux clashs, des nombreuses disputes parce que on accordait peut-être à l'autre le moyen ici de comprendre, d'avoir une certaine sensibilité et artistique, intuitive, médiumnique. Mais non, en fait, c'est quelque chose que vous deviez découvrir chez vous depuis votre naissance. Donc, il y a peut-être un mode de fonctionnement que vous êtes en train de découvrir. Et là, on vous aide là-haut, hein. Moi, je pense que vous avez une belle connexion avec des personnes aussi de l'au-delà. Ça, c'est pour beaucoup d'entre vous, parce que malgré tout, que vous soyez comptable ou voyant médium, on ressent ici qu'il y a quelque chose de très, très doux et très intuitif ici. Il y a eu beaucoup de critiques aussi dans le passé, hein, donc c'est ça que vous soignez. Là, il y a vraiment la capacité à dire non, ça suffit, je soutiens plus, je fais mes missions, je fais mes tâches, je ne veux plus de ce contrat, je m'en vais, je fais mon truc à moi. Ou alors, c'est l'idée que vous soutenez, vous aidez vraiment, et là, vous vous trouvez bien là. Ça va développer quelque chose chez vous, hein, voilà. Il y a une notion, encore une fois, d'administration, ça peut être la pension alimentaire. Attention à des mauvaises énergies, nettoyez-vous bien les lions, parce que je l'ai souvent avec vous, hein. Là aussi, c'est la notion de... là, j'ai des personnes qui sont mamans, je parle aux lionnes, mais aussi quelqu'un qui est maman autour de vous. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué à investir aussi, certains, hein. Vous devez faire des choix, vous devez vous décider, et ce n'est pas simple. Allez, on va y aller, on va aller voir avec le Béline ce qu'on vous dit, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y a des gens qui travaillent dans l'administration ici, d'autres qui travaillent dans le commerce, dans l'indépendant. Ici, on travaille également je vous ai dit, hein, dans tout ce qui est médiumnité, voyance. On a aussi des lions qui sont beaucoup dans le fait de parler, de communiquer. On parle de médiation, on parle de relations publiques également. Et on a les personnes qui aident, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Hop, j'ai la table, je vous ai dit, hein, il y a un côté réunion, participation, on prend la parole, on passe des entretiens, on est dans la convivialité.
hein. Mais j'aime bien cette idée-là que quelque chose s'est terminé, hein. Ça, c'est le passé. On s'est laissé envoûter, on s'est laissé emporter dans quelque chose qui n'était pas bon pour nous. C'est très, très mystérieux, hein. Mais vous allez ici retrouver pleinement votre capacité, je dirais, à, à entendre vos émotions, à entendre votre sensibilité, hein. Et vous allez ici pouvoir même mettre votre service, votre empathie au service des autres. C'est ça que je ressens. Donc la table, c'est très bien. Donc je vous l'ai dit, hein, convivialité, bonheur. Et là, j'ai l'héritage et le bleu nuit, sur une perte, hein. Donc vous voyez, on a bien quelque chose qui vous dit qu'il faut terminer quelque chose pour retrouver cette fameuse convivialité. Alors avec des personnes du passé, mais je ressens beaucoup l'idée qu'on retrouve quelque chose qui était vraiment un don de naissance, quelque chose, hein, qui ressemble à ça. Mais c'est aussi des questions d'argent, des questions d'héritage. Ouais, des questions d'argent. Vous a privé de quelque chose ici, hein. C'est de protéger cette situation. Vous êtes protégé d'escroqueries, des vols. Et je pense qu'il va falloir se positionner ici pour dire non. C'est ce qu'on me dit. On va aller voir la suite, les lions, au niveau de votre matériel. Bien, alors tout est cohérent, hein. Les lions, on retrouve vraiment des situations qui sont parlantes. Alors je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait 2 9, on parlait d'administration et juridique. Là, on a une balance, quelque chose qui doit se rééquilibrer dans tous les cas, hein. C'est pas nécessairement une affaire juridique dans un procès, mais on ressent ici des choses importantes. Alors, je vous ai pas dit pour le château qui est tombé sur vous. Certains d'entre vous, vraiment, il y a une forme de générosité. On est grand prince, grande princesse. On ressent ici cette énergie-là. On peut avoir aussi des goûts de luxe, hein, et on voit la grande fortune. Donc, il peut y avoir ici quelque chose qui ressort, qui est très orienté, hein, vers le don du quotidien, quelque chose au quotidien ici. Peut-être vous connaissez une personne qui a beaucoup d'argent, ou alors est-ce qu'on parle d'une entreprise professionnelle qui brasse beaucoup d'argent, dans lequel vous travaillez. C'est possible, hein. Tout à l'heure, je vous ai pas dit, j'ai vu l'été défiler, donc il y a pu y avoir depuis cet été une problématique des déséquilibres, hein. On le ressent ici entre 2 personnes. J'ai l'impression qu'il y a une main ici qui est bien fortunée et une autre qui est un peu qui mendie. Alors j'avais très envie de vous dire quelque chose, hein. C'est comme si depuis cet automne, il y avait eu un partage non équitable, une situation problématique entre ce que vous avez vraiment investi et ce que vous n'avez pas pu avoir en retour. Il y a quelque chose comme ça et ça a changé votre quotidien. Mais on a quelque chose ici qui revient, hein, qui revient positivement, et je pense que c'est une forme de fluidité ici qui ressort. Voilà. Alors, j'ai aussi les ancêtres. Je vous l'ai dit, il y avait je ressens beaucoup quelque chose qui devait se nettoyer de génération en génération. Et c'est très, très souvent la notion d'argent, de donner-recevoir. Ça peut vraiment être en question. On a vu l'héritage. Donc on sent que ça vient de très, très loin. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment manifesté dans votre quotidien, c'est-à-dire vraiment vos avoirs, votre manière de gagner votre vie. Vraiment au niveau matériel, on ressent qu'il y a une situation qui va s'améliorer, mais qu'il a fallu vraiment rééquilibrer et ne pas aller mendier non plus, hein. Je ressens une monnaie d'échange comme si on ne devait pas mendier. Alors mendier, par exemple, en faisant trop de publicité, en allant réclamer, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. On ressent qu'il va falloir ici travailler déjà ce qui se passe en vous par rapport à des projets ou par rapport à votre enfance. Comment vous aimez recevoir, comment vous aimez donner. Il y a un côté comme ça. Et on prend justement ce nouveau chemin. On emprunte cette nouvelle voie. Donc il y a une situation changeante pour beaucoup, hein. Il y a le trajet aussi que vous avez fait pour en arriver là. Là, si des lions vous arrangez votre situation financière pour ceux qui étaient en difficulté, waouh, ça va être très bon là, parce que les ancêtres vous disent, oh, on fait un retour, c'est super, ça se fluidifie, il y a quelque chose qui s'améliore, hein. C'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Alors, on a quand même depuis l'automne un déséquilibre, je vous l'ai dit, et on a un retour ici d'une situation qui peut être administrative, juridique. On peut parler de cadeaux que vous recevez, d'une somme d'argent qui vous revient.
ou que vous remboursez pour d'autres lions. N'oubliez pas qu'on est quand même dans des énergies inversées, hein, parfois. Je suis, voilà, moi je suis tout à fait transparente. Mais je vois que ça s'améliore vraiment. Il y a un côté avec le 9 de denier où enfin, quoi, on a ce qu'il faut, on est bien, il y a quelque chose qui porte ses fruits, hein, c'est ça. Puis on a vu qu'il y avait une participation. Donc certains, c'est en lien avec une participation par rapport à une festivité, par rapport par exemple, un investissement aussi au niveau du travail. Si vous travaillez en partenariat, en associé, voilà, il y a une notion comme ça. Euh, c'est aussi, alors j'ai un message particulier. Vous voyez, la grossesse, la publicité et les ancêtres. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a raconté des châteaux en Espagne. Pour certains, c'est ça. Et il y a un côté où ben, on comprend que on a été éduqué d'une certaine manière et maintenant on remet les choses en place, quoi. C'est un peu ça que je ressens. On va aller voir avec votre Béline. Mais là, c'est bien. On a un retour à l'équilibre, en tout cas pour les lions qui ont été en difficulté. Depuis cet automne, depuis cet été, il y a eu un problème et cet automne, ça commence à s'améliorer. Alors on arrive à l'hiver, mais on voit que l'automne commence à être dans les énergies du passé. On a le procès, donc encore une fois, je vous ai dit, il a fallu se fâcher, il a fallu régler des comptes, il a fallu dire ce qu'on avait à dire, peut-être par rapport à un JAF, par rapport à un héritage, notaire, il peut y avoir ça. Il peut y avoir des disputes et des conflits par rapport à une personne qui est tout le temps dans le besoin, qui réclame, voyez, peut-être ça. Et on parle aussi de la rémunération, je vous ai dit, il y a certains qui veulent améliorer leurs conditions professionnelles et qui veulent un peu plus d'argent, donc promotion, reconnaissance de votre travail, possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La table, on retrouve tout dans la table. Alors certains, vous travaillez peut-être dans le milieu du restaurant, du commerce alimentaire. On a également le fait ici d'avoir des gîtes, par exemple, c'est possible. Alors, on a été couper les lions, j'avais plus de place, on est reparti. Donc, on était sur la table. Donc, certains, oui, vous êtes vraiment amenés à discuter, peut-être vous disputer autour il y a un conflit hein, par rapport à de l'argent, par rapport à... Mais j'ai l'impression que vous êtes convoqués ici pour certains au niveau administratif, hein, au niveau administratif ou au niveau juridique. Hein. Vous réglez quelque chose. Alors, je pense qu'il y a de l'amiable ici. Voilà, c'est ça que je ressens aussi, de l'amiable. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est vous, en tant que femme, ou une femme autour de vous. Et on va en mettre une autre, stérilité. C'est une femme qui bloque, ou vous bloquez par rapport à quelque chose, et on parle d'un homme. Donc ça peut être une affaire entre un homme et une femme. On peut avoir vraiment le fait que on n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord, mais pas d'accord sur quoi? Allez voir ça. La réputation, j'ai l'impression qu'on cherche avec beaucoup de paix. Hein. On a vu tout à l'heure, il y avait une personne qui s'énerve et il y a une personne qui essaie de ramener de la paix tout le temps. C'est comme une paix, une force tranquille avec le koala, comme si quelqu'un manquait de douceur. Mais vous essayez d'adoucir et d'être équitable, de partager. Vous voyez, un côté comme ça. Donc, en tout cas, j'ai des personnes ici qui vont dire les choses, mais on va chercher une certaine paix et on va faire appel à quelqu'un pour stopper hein, cette énergie-là. Peut-être un médiateur. Voilà, c'est un peu ce qui ressort pour vous. On va aller voir votre sentimental. Alors les lions, eh bien écoutez, on a eu des cartes qui sont tombées pendant le tirage et j'avais la paix, la tranquillité qui est ressortie sur une situation quand même qui n'était pas des plus simples puisqu'on a le combat et on a le mensonge ici. Alors je vous l'ai dit, hein, on a la notion du diablotin ici, hein, ça peut être encore une fois un signe du Capricorne, c'est possible. Mais ce que je ressens pour vous les lions, c'est qu'il y a un retour, une opportunité ce mois-ci qui va vous permettre de pouvoir sortir d'une confusion, sortir aussi de quelqu'un qui sème le doute là. Là, je peux avoir quelqu'un qui est joueur, quelqu'un qui, on l'a vu, est aussi en état d'alerte. Vous avez la possibilité ici de fréquenter une personne qui est en hyperactivité, qui peut être...
C'est comme si vous fréquentiez quelqu'un où il y avait beaucoup de conflits et vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité et on ressent que ça peut troubler un travail, un projet que vous mettez en place. L'idée aussi d'avoir un enfant, il peut y avoir des questions autour des enfants ou autour d'avoir un enfant. Mais je ressens que vous devez mettre en place, là on va beaucoup communiquer. C'est des communications qui vont être un peu houleuses pour certains, pour régler quelque chose qui n'était pas, qui n'allait pas, qui n'était pas bon pour vous. Et il est temps pour vous parce que vous allez trouver de toute façon du soutien, de l'aide et vous avez été suffisamment engagé dans une relation pour ne plus maintenant négliger vos propres besoins. Moi je le ressens comme ça. On retrouve cette histoire quand même de beaucoup de mensonges. Vous avez été suffisamment compatissant ou complaisant, je dirais, et puis même certains, c'est en rapport avec une solitude ou un célibat. Donc ça peut être aussi en lien avec de la famille ou des amis, ou des collègues même, certains. Moi, je ressens qu'il y a, comme le koala nous l'indiquait, il y a un manque de douceur ou quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire, qui ment, qui raconte des bêtises, qui n'est pas assez proactif dans une démarche de complicité, une démarche de mieux-être. S'il y a eu des conflits ou des disputes, ça peut vraiment parler de ça. Ça peut être par exemple une personne qui ne cherche pas du travail. Ça peut être un enfant. Ça peut être que on avait besoin de travailler sur sa naïveté. Je vous l'ai dit, on avait le château en Espagne. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée d'il était une fois. Il faut grandir. Il y a une notion comme ça. Mais là, le trombone, la cloche, vraiment, je pense qu'on va se positionner et on va dire non, ça suffit, ce n'est plus possible. On va saisir sa chance ici, par le biais d'un ami, par le biais aussi de quelqu'un qui pourrait se présenter, une nouvelle relation que vous pourriez avoir au travail ou quelqu'un que vous rencontrez à son lieu de travail. Il y a la notion vraiment de combativité, de résilience pour récupérer ce qui vous est dû et ne plus vous laisser embobiner. On a ce trèfle et ce chien qui sont d'excellentes énergies de soutien, d'aide, d'opportunité, de bien-être. On ressent ici quelque chose avec cette participation et ce 9 de denier qui va tout à fait dans ce sens. Vraiment, je pense qu'on pourrait avoir un vrai bénéfice ou un vrai soutien par rapport à un enfant ou par rapport à un travail sur votre enfant aussi. Si ça peut être quelqu'un là qui vous aide, je vous ai dit, il y a la notion de mémoire. Et ça date. Vous allez comprendre ici. Il y a un soutien, il y a une thérapie, il y a quelque chose qui va mieux. Il y a une médiation ici, ce que je ressens beaucoup. Mais là, au niveau sentimental, bah oui, il y a quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il était célibataire ou alors quelqu'un qui est obligé de mentir pour obtenir peut-être vos faveurs et un rendez-vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là qui ressort. On va aller voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Moi, je pense qu'il y a aussi un enfant qui ne cherche pas de travail. Et puis vous voulez vraiment que ça se passe. Mais il y a de l'amour, regardez. J'ai de l'amour. J'ai de l'union, j'ai de l'amour, mais des confrontations. C'est compliqué. Mais vous voyez, j'ai les pensées et l'amitié. Donc... Et il y a la notion d'émotion et travail, recherche de travail, ouais, c'est ça. Il y a soit un travail sur votre mémoire, ouais, regardez, on a été bouleversé, enfermé longtemps dans ce bouleversement, beaucoup de méchanceté, mais regardez bien comme on est en train de chercher ingénieusement une solution, soit en s'éloignant, soit en allant chercher des émotions profondes ici. On a traversé les tempêtes, vous le savez, mais là j'ai un amour qui... est passionnel, parfois conflictuel, mais on a du soutien, de l'amour, des amis. Et puis, on peut avoir ici une amélioration quand même si c'est un combat de longue haleine pour réussir à s'entendre, retrouver de la complicité, de la légèreté. Il y a du sentiment. Voilà. Bon, on va voir la suite, on va aller voir la synthèse. Bien, superbe. J'aime beaucoup votre guidance. Ça prend tout son sens. C'est pour ça que je vous invite souvent à rester jusqu'au bout parce que ça infirme, ça confirme, ça ouvre des perspectives et surtout, bien oui, pour évoluer, c'est très positif de pouvoir comprendre ce qui s'est joué, en tout cas sur l'instant, ce qui est ressorti pour vous. Alors regardez bien comme on a une situation avec le cœur enflammé.
On a bien vu ici qu'il y a du feu hein, dans votre tirage. Vous êtes un signe de feu, donc on s'enflamme, ça fait du bruit, parfois on se dispute. Et c'est possible qu'on parle d'une situation dans un contexte ancestral que vous avez perpétué et on me montre en plus la lignée du papa. Donc ici, cette énergie du père, hein, ça peut être l'énergie de votre papa, de vos grands-parents, de votre grand-père du moins, ou une situation en lien avec une absence de père hein, pour certains, d'autres c'est le fait d'être papa ou de trouver un père. Vous voyez, ça peut être une énergie comme ça. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est très tourné vers l'amour. Hein. On a vu l'amour, le cœur enflammé, l'amour. Il y a quelque chose de très bon pour vous de ce côté-là qui vous sort un peu de ce glaçon. Alors, vous avez vu ces énergies entre le froid et le chaud? Je ressens ça, hein, ça passe du froid au chaud. Ça devrait parler à des lions ici qui ont des tensions, on l'a vu. On vous dit accueille le trouble sans chercher à le maîtriser. Prends conscience que ton bien-être dépend de l'importance que tu donnes à chaque événement. Et on vous dit je me libère des tensions inutiles. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Eh bien, on avait ce fameux 9 de bâton avec la foudre et on vous avait dit hein, qu'il fallait parfois dire non. Et puis toutes ces tensions et ces opportuns hein, qui essayent vraiment de vous prendre un peu de l'énergie ou en tout cas quelque chose où on vous a vraiment mis des responsabilités sur le dos, ben là, on vous dit libérez tout ça. Vous avez le pouvoir de dire non, vous avez le pouvoir d'utiliser cette énergie à des fins plus nobles. Hein, la sagesse, le succès, on vous parle d'une zone de confort. Et en plus, alors il y a quelque chose de très très fort, je vous l'ai dit depuis le début, je n'osais pas trop quand même m'aventurer sur ce terrain-là, mais on a vu le rituel, on a vu l'énergie bleue nuit. Il y a un côté mystique dans votre vie. Hein. Soit c'est une situation qui vous dépasse parce qu'on parle de télépathie, de songes, de rêves, de mysticisme. Bon, on se sent peut-être pas tout à fait encore apte à pouvoir explorer ce domaine-là. Donc ça expliquerait aussi que parfois on a une énergie, on ne sait pas trop quoi en faire. Ben là, on pourrait avoir vraiment une invitation à aller explorer ça. Très, très important hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose de cristallisé, hein, d'accord? Il y a une histoire comme ça. Et vous avez aussi peut-être eu un passé assez sombre qui a pu générer des énergies un peu négatives. Et on vous demande, parce qu'on a quand même vu le diable plusieurs fois, bah, vous devez ici vous libérer. Hein, c'est ce qu'on vous dit, libérez-vous de cette énergie qui n'était pas forcément très agréable. On vous demande de vous reconnecter à la nature. Hein, donc ici, ça semble être très important ici, pour retrouver effectivement quelque chose qui pourrait vous remplir davantage. Alors j'ai beaucoup la notion d'amour et de respect. C'est beau ça, hein, une histoire de respect des relations. Regardez comme on a dans cette loupe des tas de personnes ici que l'on peut regarder de près. Dans vos relations, on a vu la participation. Avec eux, vous allez pouvoir, il y a un groupe de personnes ici avec qui vous allez pouvoir vous sentir bien. Ouais, on a un lien qui va se consolider. On me dit, tu dois prendre une décision, ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie pour évaluer le degré de joie que ça te procure. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. J'utilise mon intuition pour prendre mes décisions. Très bien, hein. Moi je pense qu'il y a une belle énergie, amour, succès, respect, sagesse. Utilisez cette énergie de feu, parce que je pense que tout est autour de ça. Tout est autour de cette force tranquille, de cette énergie impulsive, imprévisible ici, qui vient sans doute soit d'énergie extérieure non favorable. Utilisez, on va dire, de l'ombre qui est puissante pour la transmuter en lumière et en faire quelque chose de très bon et très agréable. Voilà, c'est ça que je pense qu'on vous dit dans ce message. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, les lions. Je vous dis à bientôt.